Dominique Potard, tu viens pour un livre, une fois n'est pas coutume, c'est pas à la suite de Bord de la mer de glace, mais c'est un nouveau livre qui s'appelle Touchous. Mais qu'est-ce que ça raconte? Tu peux m'en dire 2 ou 3 mots? J'en sais rien. Quelle est cette idée de Je Touchous? découvre. Non, en fait, c'est le résultat d'un concours de circonstances, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, ma belle-fille, Martina, championne du monde d'escalade, me dit « faudrait que tu te mettes sur Facebook, comme ça, par intermédiaire de Messenger, je pourrais t'envoyer des photos des petits-enfants, que tu as pour des photos de famille, tout ça. » Ça lui évitait de faire un envoi spécial pour moi. Alors du coup, un peu à reculons, je me suis mis sur Facebook pour recevoir donc des photos de famille par Messenger. Et puis il y avait ma page Facebook qui était là, que je trouvais triste, tu vois, il y avait un rond gris, un fond gris. Alors j'ai mis 2 photos à la con pour un peu meubler. Puis après je lui dis, en tant qu'écrivain bien sûr, j'ai dit je vais mettre un petit bout de texte. Et j'ai raconté une histoire qui se passe à Pau, où Michel Guérin était l'invité d'honneur. Et il y a eu un problème, c'est que la palette de livres qui devait être livrée le samedi matin quand on ouvrait le salon du livre de Pau, n'est pas arrivée. Donc on s'est retrouvé avec un immense stand et pas de bouquins à vendre. Et Michel, il a été faire une tournée des librairies. Moi j'étais avec lui pour faire des dédicaces pour le Port de la mer de glace. Il a ramené des bouquins, mais il n'y avait pas le Port de la mer de glace là-dedans. On avait quelques bouquins comme ça, Terré, Lachenal, Rébuffat aussi. Et puis Michel, il me dit, il ne faut surtout pas qu'on vende, ça anime un petit peu ces trucs, on peut les vendre le dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi, il y a un couple qui vient vers moi, avec le bouquin Jardin féerique de Rébuffat, et qui me demande de le dédicacer. Bon, Rébuffat, ça faisait 20 ans qu'il était mort, alors, je crois que c'était une blague, moi je lui ai dit, bien sûr, je vous le dédicace. Et c'était pas une blague, donc j'ai dédicacé le bouquin à Françoise et Marcel, éternellement, Gaston Rébuffat. Et donc j'ai posté ce truc-là sur Facebook et tout de suite j'ai eu des retours vachement sympas. Je savais pas ce que c'était les likes, tout ça. Et puis j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un retour immédiat sur un texte que tu viens de faire et des retours, des avis. Puis ça renvoyait à d'autres gens qui avaient d'autres anecdotes dans le genre. Je trouvais ça assez sympa. Et je me suis pris au jeu. Puis petit à petit j'ai publié régulièrement des petites aventures personnelles. Et au bout d'un moment, j'en avais, je ne sais plus combien, près d'une centaine, il y a Charlie Buffet, il me dit, mais on pourrait en faire un bouquin, ça. Donc c'est parti comme ça. À aucun moment, j'ai eu envie de faire une autobiographie, je ne voyais pas l'intérêt de raconter ma vie. Mais l'intérêt, c'est que ça m'a obligé à chercher des souvenirs que j'aurais jamais recherchés autrement. Donc plein d'anecdotes qui t'ont arrivé. Donc voilà, oui, les anecdotes que je recherchais, c'était des trucs marrants qui se passaient en montagne, quoi, en gros. Bah oui. Et Touchous, parce qu'en fait, tu racontes, là, il y a une photo, ça se passe où, ça? Touchous, la photo, c'est pas vraiment Touchous, ça, c'est au couloir Gervasuti, dans la tempête, on l'avait fait. Touchous, c'est Charlie Buffet. Moi, j'ai été parti sur le titre « Mémoire d'un berlingot amnésique ». Berlingot, parce que j'ai grandi à Carpentras, qui est la capitale des berlingots. Des bonbons. Des bonbons. Mmh. Et amnésique, parce que tous les alpinistes le sont. C'est-à-dire qu'à peine redescendus miraculeusement des cimes, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est remonter là-haut. Donc moi, j'étais parti sur ce titre. Puis Charlie, il a eu la bonne idée de rajouter Touchous, parce que dedans, je raconte un de mes plus importants faits d'armes, c'est-à-dire la descente en trace directe du couloir de la Table à l'Aiguille du Tour. Dans les années 80 ? C'était en 79. En 79. Et on avait descendu ça en 9 secondes, c'est-à-dire à 180 km/h de moyenne. Et un article était passé dans le Dauphiné, les gens croyaient que c'était un canular. Et heureusement, on l'a filmé. Et donc ce soir, les gens vont pouvoir voir le film de cette descente, de ce premier chousse extrême. Enfin, encore un livre où on rigole et sympa, et toujours c'est toujours ton état d'esprit sympa, quoi. Le but du jeu, c'est de faire rire. C'est de faire rire et puis de partager une montagne conviviale, marrante, avec de belles rencontres. C'est pas le guide qui se prend au sérieux, quoi. Oui, non, pas vraiment. Non. On ne peut pas dire ça. Eh ben, je te remercie. De rien.